Virgile, contemporain de Horace, quant à lui, indique sans équivoque que la fortune sourit aux audacieux. C'est par le travail qu'un esclave parvient à se libérer de sa servitude. Par exemple, s'il pleurniche ou chante à l'image de la cigale, dont la paresse est dépeinte par Jean de La Fontaine, il est certain qu'il n'y arrivera jamais. Il faut travailler. Le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Apprendre à apprécier les tâches les plus difficiles. Un travail difficile peut dépendre de l'impression que l'on a de ce travail. L'impression qu'un agriculteur a d'un travailleur de bureau n'est pas la même que celle d'un autre qui a la phobie de la solitude et des endroits clos et qui envie les temps de repos du paysan. L'agriculteur dont la peau, les muscles et les yeux sont altérés du fait de la dureté de son activité ne pourra jamais comprendre les plaintes de celui qui craint les bureaux. Cependant, il existe des tâches qui sont, à vue d'œil, lourdes, difficiles à accomplir. Les plus simples de rincer une assiette que blanchir une chemise. Aussi, il est plus aisé de desserrer une roue que monter la roue d'une citerne. Ce qui est important, c'est d'admettre que la récompense vient après l'effort et que le travail constitue une réalité qu'il faut intégrer dans son existence. Quelle qu'en soit la lourdeur de la tâche, le sage ne s'assied pas pour se lamenter, mais il se met gaiement à la besogne. William Shakespeare. La loi de Fraisse indique qu'il y a des tâches qui sont plaisantes et d'autres déplaisantes. Il y en a même qui sont neutres. L'importance réside dans le fait qu'il faut choisir son métier, si cela est possible, ou affronter la réalité parce que l'on se retrouve obligé d'exercer un métier en alternant les tâches selon son appréciation. Commencez par le plus difficile. Que pouvons-nous retenir de la loi de Murphy?